Ok, so. Je commence en anglais, je sais pas pourquoi. Euh, Comme vous avez pu le voir, je viens juste de prendre ma douche. Ce qui est en soi une grande victoire pour moi, parce que j'ai la phobie de l'eau, donc c'est jamais facile. Surtout en temps de canicule où il faut prendre plus de douches que d'habitude. Et surtout quand je dois me laver les cheveux parce que j'ai les cheveux longs et du coup ça coule et du coup je reste mouillée. Enfin là ça se voit pas mais je suis littéralement trempée. Et je sais pas si c'est je sais pas si c'est de l'eau ou de la sueur parce que j'ai encore trop chaud. Je ne sais pas, j'ai pas envie de me poser la question pour être tout à fait honnête avec vous. Mais oui, je reviens après une semaine parce que je me dis que sur la base d'une semaine, ça peut être bien de vloguer un peu mes sentiments, tout simplement, et dire ce que j'ai fait cette semaine et comment ça a évolué. Euh, pour être tout à fait honnête avec vous, cette semaine c'était un peu un enfer. Je suis retombée en dépression, donc ça veut dire au lit, pas de douche, d'où l'introduction de cette vidéo. Euh, et enfin, tout un tas de pensées un peu, je dirais pas noires parce que j'ai pas de pensée noire à proprement parler, mais des fausses croyances ou des croyances limitantes qui viennent se saupoudrer à tout ça. Donc du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et j'ai réussi à sortir de là parce que j'ai vu une vidéo d'une thérapeute américaine qui s'appelle Therapy in a Nutshell. Je mettrai le lien en barre d'infos de sa chaîne si jamais vous parlez anglais. Je sais pas si ses vidéos sont sous-titrées, donc voilà. Mais en tout cas, sa chaîne est très très bien. Et elle disait que pour les personnes en dépression, ce qu'il faut faire, c'est d'abord agir et après se focus sur les émotions. Et moi, j'ai du mal à commencer à agir parce que je suis bloquée complètement en fait. Et il n'y a pas que la dépression, il y a aussi l'anxiété et du coup, ça se traite différemment. C'est là où tous ces discours ne marchaient pas forcément sur moi. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à prendre ma douche parce que là, il doit être 20 h à peu près. Et j'ai lutté toute la journée en fait pour prendre cette fameuse douche. Et en fait, je m'apercevais en discutant avec mes proches et en discutant avec. Non, j'en ai pas parlé à ma thérapeute, mais en discutant avec mes proches, que mon système de récompense est complètement fucked up. C'est-à-dire que moi, je sens pas la récompense d'avoir pris ma douche là. Là, je suis dans le malaise total. Je suis toute mouillée, je déteste être mouillée. Je pense que ça va de soi avec la phobie de l'eau. Euh, je supporte pas le bruit parce que je suis hypersensible de mon sèche-cheveux, donc du coup je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Et même si je me sèche, en fait, à moins de me décaper la peau, il faut que je me sèche à l'air libre aussi parce que j'ai la peau ultra sensible. Donc voilà, je suis rentrée dans les détails pour pas grand chose. Mais tout ça pour dire que là, je ressens pas vraiment de satisfaction. Un peu comme elle disait dans sa vidéo, la thérapeute. Oui, c'est comme on ne regrette jamais d'avoir pris la décision de faire du sport. Bah, moi si. J'arrive à regretter parce que je me dis ça va pas suffire. Je suis en train de transpirer, je suis mal à l'aise, j'ai mal partout. Au lieu de me dire ah j'ai un boost de dopamine, pas du tout. Ça ne m'arrive pas à moi. Donc du coup c'est un peu compliqué de se motiver quand on sait que derrière il va y avoir de récompenses. Donc du coup je réfléchissais à un système de récompense qui pourrait allier les émotions positives
Et ne pas allier la nourriture, parce que j'ai tendance à me récompenser avec de la nourriture un peu trop... euh, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucré, beaucoup les desserts. Vous allez me dire ça se voit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la sédentarité et les médicaments qui ont participé à ma prise de poids. Mais du coup, j'ai pas envie de me récompenser avec de la nourriture. Et je me disais que faire une vidéo, c'était une façon de me rendre euh, comment dire, accountable, ce qui en anglais veut dire euh, disons se rendre des comptes à quelqu'un. Et en fait, le truc, c'est que ce quelqu'un ne peut pas être dans mon entourage. Ça ne marche pas avec moi. Il y a plusieurs types de profils quand il s'agit de trouver la motivation. Il y en a qui le trouvent par eux-mêmes parce qu'ils ont décidé de faire quelque chose, alors ils le font. Clairement, c'est pas mon profil. Sinon, je serais pas, j'en serais pas là, je pense. Euh, et béni soit c'est bien heureux parce que franchement, je les envie beaucoup. Euh, Il y a ceux qui ont besoin de savoir pourquoi ils le font. Moi, j'ai pas de sens à ma vie, donc du coup, c'est un peu compliqué de faire ça aussi. Et il y a ceux qui doivent rendre des comptes à un ami, par exemple, aller à la salle avec quelqu'un que vous connaissez. Et ça ne marche pas non plus pour moi, pour la simple et bonne raison que, bah, en fait, je me fiche de la vie des autres. Et quand on essaie de me forcer, j'ai tendance à me braquer et à faire tout le contraire de ce qu'on me demande. Donc, je suis un peu bah, chiante, c'est le mot, je crois. Là-dessus, je fais partie des rebelles. Je vais essayer de retrouver la source de ça parce que c'était un vieux truc que j'avais lu en anglais qui était assez précis, je trouve. Et les rebelles, ils ont besoin de s'approprier la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Et moi, j'ai besoin de faire quelque chose d'un minimum créatif. Et du coup, bah, ça va passer par la vidéo, même si le montage est vraiment très minimal. Euh, Bah, j'espère que ça va changer au fur et à mesure du temps. Et je me mets pas la pression je me mets pas la pression pour faire les choses plus rapidement. Mais au moins j'ai ça. Sinon, que dire? Ce week-end, j'ai été chez une amie, ça s'est super bien passé. Euh, bon, j'ai pas réussi à prendre la douche, grosse surprise, mais j'ai réussi à sortir un peu. Euh, Comme pour ceux qui me suivent, vous savez que j'essaye de me remettre en jambe, on va dire. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'essaye de me remettre en jambe, on va dire, parce que bah, ça fait. En fait, j'ai eu la jambe dans le plat pendant 6 semaines et avant ça, je marchais pas parce que j'étais déprimée. Donc du coup, marcher 5 minutes, je crache mes poumons. Donc du coup, j'étais plutôt contente. Euh, et on a vu des amis et ça s'est très bien passé au niveau social. Donc franchement, c'était cool. Surtout que c'est une amie qui est très chère pour moi en fait. C'est une de mes meilleures amies, donc du coup c'est chouette de pouvoir faire ça et on s'est dit qu'on le ferait plus souvent parce que voilà, c'était sympa, on a fait des jeux, on a beaucoup discuté, on a fait de la bonne cuisine, chose que je ne fais pas chez moi. Donc franchement, il y a eu de l'amélioration, mais c'est vrai qu'après ce genre de séjour, en général, j'ai tendance à cracher. Donc voilà, c'est pour ça que là, c'était un peu une remise à zéro. Quand je prends ma douche, voilà, c'était l'effort le plus dur de la semaine.
et on recommence. Donc voilà, je pense que je vais pas trop m'attarder, mais je vais essayer d'être plus régulière sur cette chaîne pour donner un peu de mes news et qui voudra me suivre, me suivra, voilà. J'espère que ça vous a pas trop déprimé. Et pour ceux qui sont dans mon cas, j'espère que ça pourra vous donner un petit peu de motivation, de voir que de temps en temps on peut s'en sortir, même si c'est des respirations dans la semaine. Parfois ça tient à ça. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!